Bonjour à vous, mes amis Sagittaires. J'espère que vous allez bien toutes et tous, mes amis Sagittaires. Bienvenue pour votre guidance donc de la semaine prochaine, donc du 26 août au 1er septembre 2024. Mes amis Sagittaires, eh bien c'est à vous. On va aller voir un petit peu tout ça. Donc Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire, Vénus en Sagittaire. Hop là, on a le jugement qui se retourne. Ça peut aussi vous parler, bien évidemment, cette guidance, ou pas. Allez, on y va, mes amis Sagittaires. C'est parti pour la semaine du 26 août au 1er septembre 2024. Oh, besoin d'ancrage. Oula, vous avez besoin de vous remettre dans le moment présent, là. Peut-être que vous vous éparpillez un petit peu trop. Il y a peut-être un mental qui prend un petit peu trop le dessus et que vous avez vraiment du mal à être dans vraiment le moment présent, là. Qu'est-ce que j'ai en d'autres deck? On nous parle de retombées positives, en tout cas. Bon, peut-être, voilà, reconnectez-vous, recentrez-vous, évitez de vous éparpiller, peut-être, mes amis Sagittaires, si vous avez l'esprit qui part un petit peu dans tous les sens, que vous avez tendance des fois, peut-être une semaine où vous allez avoir tendance à oublier des trucs, à être là, mince, ouais, j'ai complètement oublié ou quoi. Recentrez-vous. Ok, vraiment le besoin d'ancrage, c'est d'être dans vraiment le moment présent, comme on dit, le ici et maintenant, je fais ça, et je suis pas en train de penser à ouais, mais alors là il y a ça, là il y a ça, ça me prend la tête, faut que je pense à ça. Voilà, là on vous dit, on vous invite clairement, mes amis Sagittaires, à vous recentrer et à ne pas vous éparpiller. Allez, on va aller voir un petit peu tout ça. Les Sagittaires, c'est parti pour la semaine du 26 août au 1er septembre 2024 pour les Sagittaires. Sagittaire du 26 août au 1er septembre 2024. On y va. Waouh! Ben dites donc, pour certains, bon, opportunité de déménager. Il y a une opportunité pour certains, là, il y a une porte qui s'ouvre pour peut-être entamer un grand changement. Ça peut être aussi, tout simplement, voilà, un grand nettoyage que vous faites aussi dans votre vie. Mais là, vous avez peut-être une belle occasion de pouvoir amorcer un grand changement. Pour certains, ça peut être une belle opportunité, en effet, de changer, voilà, pourquoi pas de lieu de vie, de partir aussi. Le déménagement, c'est aussi partir, quitter quelque chose pour repartir sur vraiment quelque chose de totalement nouveau. C'est aussi faire table rase pour moi, du passé aussi, le déménagement. Une belle opportunité, une belle occasion, là, pour les Sagittaires, peut-être de voir un grand changement s'opérer. Allez, c'est parti les Sagittaires. On nous parle de nouvelles, messages, appels. Et voyez, regardez, le fameux lâcher prise. Allez, on a la trahison, on a le cadeau, donc l'opportunité, et on a la relation perturbée ou voilà, quelque chose qui vient vous titiller, vous perturber quand même pas mal. On a la trahison, le cadeau et la relation perturbée. Alors, il y a vraiment ce côté quand même d'avoir, on l'avait à la coupe et là on retrouve le cadeau, une opportunité, une main tendue, quelque chose qu'on met sur votre chemin. Et on a quelque chose qui est quand même perturbant, qui vous titille un petit peu quand même malgré tout, quoi. Alors, voyons voir. La trahison, eh oui, c'est la mort, c'est la fin d'un état, de quelque chose. Le cadeau, waouh, on a l'argent, on a l'abondance. La relation perturbée et on a la maladie. Il y a vraiment la fin d'un état. On met un terme aussi peut-être pour certains Sagittaires à une situation, une relation dans laquelle, ouais, vous voyez, regardez, on a la carte du mensonge, dans laquelle peut-être qu'on n'a pas arrêté de vous mettre des bâtons dans les roues, qu'on vous l'a fait à l'envers. Et là, je pense que
c'est vraiment, c'est pour ça qu'on avait ce côté déménagement, hein, opportunité déménagement, mais là, on sent qu'il y a un besoin d'en finir avec une situation ou une relation tout simplement dans laquelle ouais, il y a eu des bâtons dans les roues, il y a mensonge, vous voyez la relation perturbée avec la maladie, là c'est quand même se faire beaucoup de tracas, s'angoisser, se mettre dans tous ces états vraiment concernant quelque chose qui n'a plus du tout lieu d'être. Ok. Et là, vous voyez, c'est pour ça qu'on a cette carte de besoin d'ancrage. Là, pour certains sagittaires, peut-être que voilà, hein, ça bouillonne dans votre esprit, dans votre tête. Mais là, il y a clairement une invitation à non, stop. De toute façon, il y a quelqu'un qui est pas honnête. Il y a de la méchanceté. Quelqu'un qui n'hésite pas à faire un coup bas. Il faut mettre un terme, en fait, à ça. Que ce soit une relation, que ce soit avec une personne, une situation dans laquelle, de toute façon, j'ai presque envie de vous dire, tous les coups bas sont permis, ou en tout cas, cette personne ou ces personnes, de toute façon, n'arrêtent pas ou n'arrêteront pas. Vous voyez, ça vient vous chambouler, ça vous perturbe. Il y a vraiment, que ce soit un ami, amical, que ce soit avec un collègue, une collègue de travail, une personne autour de vous, peu importe, vous avez une opportunité de pouvoir vraiment vous sortir vraiment glorieux d'une situation dans laquelle là vous n'avez clairement mais plus du tout votre place. Vous avez l'opportunité de pouvoir grandir, vous expanser et vraiment d'entériner tout ça. Là, je vous l'ai dit directement, c'est la fin d'un état, d'une situation. Il faut mettre un terme à une situation ou une relation qui ne vous apporte strictement plus rien à part des tracas, qui vous chamboule, qui ne vous permet pas en plus peut-être de saisir une occasion, une main tendue. Il peut y avoir aussi vraiment quelqu'un qui fait son possible pour vous venir en aide, qui est là pour vous, qui vous dit mais écoute, je suis là, je peux t'aider à t'en sortir. Ok, est-ce que vous voyez là, on a le mensonge, et vous voyez derrière le mensonge, la renaissance, et regardez derrière la renaissance par rapport au passé. Ok, donc là, c'est un peu comme s'il y avait quelqu'un qui allait aussi peut-être vraiment vous pousser, vous faire sortir de vos retranchements pour vous aider à définitivement entériner une relation ou des relations qui ne sont pas bonnes ou une situation clairement où on profite, on abuse peut-être tout simplement de vous. Ok, donc saisissez vraiment là hein, ce cadeau, cette opportunité, cette chance hein, de quelqu'un qui veut vraiment vous tirer vers le haut là. Hein, là c'est vraiment la fin, terminé, on arrête avec ça. Allez, on va aller voir le relationnel, mes amis Sagittaires, pour cette semaine, le sentimental du 26 août au 1er septembre. C'est parti pour les Sagittaires. Du 26 août au 1er septembre pour le sentimental des Sagittaires. Allez. Bon, on a le bateau et voyez, on a l'ours. Je vous ai dit, il y a vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Une personne qui est viable, qui est stable. Pour certains, il peut y avoir vraiment, hein, on avait le déménagement à la coupe tout à l'heure, un départ, un déménagement, une envie de partir vers de nouveaux horizons. Pour certains, il peut être question aussi d'une rentrée d'argent, d'une belle rentrée d'argent qui vous permet aussi enfin de partir. Pour certains, ça peut être un départ dans le but voilà, d'aller retrouver cette personne de confiance qui est là en tout cas aussi pour vous. Hein, d'accord ? Mais il peut y avoir hein, des Sagittaires qui ont une envie de partir là, vers de nouvelles aventures, vers de nouveaux horizons, un déménagement, un départ. On se décide à rejoindre l'autre aussi, pourquoi pas hein. Hop. Bon, on a le renard avec le 9 de trèfle. Peut-être que pour certains, vous vous méfiez, vous faites très attention, peut-être par rapport à des collègues de travail sur votre lieu de... Hein,
sur votre lieu professionnel. Hein. Vous vous méfiez beaucoup. Domaine sentimental, bah voilà, vous êtes sur vos gardes quand même. Vous voyez peut-être un petit peu comment l'autre se comporte, ses agissements. On a quelqu'un qui est quand même assez rusé, malin, mais qui se méfie aussi beaucoup. On a le chien. On a le cercueil. Et oui, et on a la nouveauté, la renaissance, la réconciliation, la nouvelle personne, la nouvelle rencontre. Pour pouvoir aller ou pour profiter, vous lancer dans la nouveauté, une nouvelle relation, une nouvelle vie amoureuse, il faut vraiment en passer par mettre un terme, quelque chose qui doit s'arrêter. Ok. Alors peut-être que pour certains, ce serait qu'on a le chien avec le cercueil ou quoi. Je vais quand même tout de suite recouvrir le cercueil. Parce que là, on nous parle aussi avec le 10 de cœur de projet, mais il y a des retards, il y a des contretemps, peut-être que c'est vous aussi, mais vraiment parce qu'il y a de la nouveauté là qui... Ouais, on nous parle de nouvelles avec certitude. Alors ça peut être vous aussi, hein, tout simplement, qu'informer l'autre. Ouais, on communique, on parle, on dit à l'autre, là en tout cas pour certains, qu'on en a gros sur le cœur, que là c'est devenu trop difficile à porter, trop compliqué. On n'en peut plus. Hein. Le 6 de trèfle, c'est vraiment des problèmes à régler là. Et vous voyez, on a une dame de carreau, on a choix, décision à prendre. Après, ça peut être pour certains sagittaires de demander à l'autre de se positionner une fois pour toutes par rapport à votre relation. Hein. Est-ce qu'on se réconcilie? Est-ce qu'on se lance dans un nouveau départ, un renouveau dans un couple? Est-ce que je peux compter sur toi? Et vous voyez, on a l'autre ou on a vous, hein, tout simplement. Là, il y a plus le côté où vous pourriez demander à l'autre, bah voilà, tu te positionnes une fois pour toutes par rapport à nous, par rapport à notre couple, notre relation, parce que bah sinon, voilà, ce sera la fin. Et moi, je me dirigerai vers autre chose. Ok, parce que là, on informe, pour moi, on informe l'autre que là, il y a quelque chose qui est devenu trop dur à supporter. C'est trop lourd, ça devient un fardeau. Faut que l'autre se positionne. Il y a une décision à prendre, il y a une nouvelle direction aussi, il y a un choix à faire, il y a une réponse à rendre. On a quelqu'un qui est fidèle, qui est loyal, sur qui on sait qu'on peut compter, mais en même temps, on va informer l'autre et lui dire clairement que il y a des problématiques à régler en effet dans la relation, ou peut-être que l'autre a tout simplement des choses à régler, mais là, on dit clairement à l'autre que si les problèmes ne sont pas résolus, ça en sera fini et on mettra un terme à la relation, dans le but de se lancer tout simplement dans quelque chose de nouveau. Ok ? Mais là, ouais, c'est un peu comme si on vous donnait un ultimatum à l'autre de voilà, règle tes problèmes. Moi, je t'informe que là, tout ça, j'en ai ras-le-bol et qu'il va falloir mettre un terme à tout ça. Parce que si tu ne règles pas tes problèmes, moi, je mettrai un terme à la relation, même si je sais que tu es quelqu'un de loyal sur qui je peux compter. Ok ? Mais ouais, là, en effet, hein, je pense que pour certains, on ne supporte plus que l'autre ne règle pas ses problèmes, tout ça, qu'il y a une situation qui est devenue trop pesante, trop compliquée. Et puis, bah, clairement, on va faire comprendre à l'autre que c'est bon, tu règles tes problèmes ou faut qu'on règle les problèmes qu'on a parce que là, sinon, on va droit dans le mur. Ou tu vas droit dans le mur et moi, je mettrai un terme à la relation. Voilà pour vous, mes amis sagittaires. Je vous souhaite une très bonne journée, mes amis sagittaires, et je vous dis à bientôt. Ciao!